Salut tout le monde. Je pense que ça va. Euh, je vais vous demander de vous abonner massivement parce que nous sommes en train d'atteindre massivement l'objectif. Donc, l'objectif est presque en train d'être atteint. Bon, pour pouvoir au moins former une communauté africaine de partage d'idées, de partage d'expertise, de partage de connaissances, voilà, qui pourra aider dans les domaines d'entrepreneuriat, dans les domaines aussi de culture générale, pour ne pas rester un peu en arrière par rapport à l'échiquier international. Et aujourd'hui, c'est comme je vous avais promis que j'allais faire une vidéo sur la situation qui se passe actuellement au Tchad. C'est vrai, ça s'est passé 2 jours de cela, ou bien c'est un jour de cela. Et j'avais fait une petite vidéo, mais je n'étais pas rentré en profondeur. Donc, cette fois-ci, il faut que j'y rentre en profondeur, mais pas aussi m'arrêter au niveau du Tchad, mais je vais un peu aller sur d'autres pays africains d'autres pays africains qui connaissent ces problèmes-là. Donc, au Tchad, comme vous l'avez appris avec moi, il y avait eu des massacres. Donc, d'autres parlaient de 15 morts, d'autres parlaient de 30 morts, d'autres parlaient de 50 morts. Donc, nous n'avons pas un chiffre exact sur le nombre de morts qui ont été voilà, causés par le régime actuel du fils Kaka, du fils d'Idriss Déby, qui s'appelle Kaka Déby. Voilà, et comme vous le savez, Kaka, bon, ceux qui sont francophones, le mot caca en français, ça veut dire les déchets humains. Donc souvent, les noms là, faites attention quand vous voulez donner des noms à vos enfants. Voilà un nom qui est collé à caca et voilà ce qui se passe actuellement au Tchad. Ce qui se passe, la Cour pénale internationale doit se pencher sur cette affaire-là. Parce que quelqu'un ne peut pas venir au pouvoir, vouloir diriger un peuple et massacrer ce peuple-là encore. La Cour internationale, c'est ça qui devrait, l'Union africaine devrait se pencher, demander à la Cour internationale de faire des enquêtes sur ce qui s'est passé au Tchad, pour que cette même chose-là ne se répète pas. Bon, et ça nous amène directement à se penser sur les titres des généraux en Afrique. En Afrique, nous avons le continent qui compte le plus de généraux. D'autres sont des généraux de guerre, ils sont des capitaines de guerre, ils sont des colonels de guerre. Mais c'est chez nous encore, on a des problèmes et que ces généraux-là ne peuvent pas résoudre ces problèmes-là. Vous prenez le cas du Tchad. Ce monsieur, bon, son père était, bon, voilà, on appelait maréchal Déby. Et après, maintenant, c'est son fils qui est devenu général Déby. Où ces grades-là, personne même ne sait en tant que tel, ces grades-là, ça vient d'où? Ou bien c'est en massacrant son propre population qu'on lui attribue ces grades-là. Souvent, il faut être honnête et essayer de comprendre comment est-ce que ces gens-là gagnent leur grade de généraux. Les gars, il est juste un soi-disant fils de Déby. C'est ça qu'il attribue ces grades-là sans vraiment expérience militaire. Hein? On lui a mis dans juste titre militaire, sauter des grades et maintenant, du coup, voilà, parce que le papa, le CM maréchal, et un peu, voilà, c'est lui qui est général. Mais ces grades-là, est-ce que ça a un sens? Si vraiment ça avait un sens là, aucun général, je vous dis, aucun général qui porte les vrais grades des généraux là ne va accepter massacrer son peuple. De toute façon, on a vu, même si c'était 15 morts. Aucun général ne va accepter massacrer son peuple de cette manière-là. C'est triste dans ce 21e siècle-là. Donc, les grades que Mogol a portés là, que ce monsieur a portés, ces grades-là n'ont aucune valeur. Ces grades n'ont aucune valeur. Ça dit, ça ne mérite pas d'appeler cet homme-là un général de l'armée. Vous voyez? Donc, si on fouille même très bien là, vous allez voir souvent la plupart de ces gens-là, ils s'en vont dans des écoles, soi-disant écoles de guerre en France. Ils reviennent, souvent même c'est des faux diplômes. Des faux diplômes d'écoles de guerre, ils viennent remplir nos pays, on les appelait, ce sont des généraux, alors qu'ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Si vraiment ces gens-là pouvaient lutter contre le terrorisme, l'armée, la base française cherche quoi au Tchad? Ce sont ces bonnes questions-là qu'il faut se poser. Quel est le rôle de l'armée tchadienne et on voit la base militaire française au Tchad? C'est la bonne question qu'on se pose. Où se trouvent ces généraux tchadiens-là qui se disent ils sont des généraux de l'armée tchadienne et vous avez une présence militaire d'un autre pays pour venir mélanger votre pays.
C'est difficile, c'est inconcevable dans ce 21e siècle-là. Donc, ça veut dire que les, les grades des généraux-là, il faut vraiment essayer de comprendre que nos généraux-là, souvent, ce ne sont pas des bons grades. Ce sont des gens qui partent en France, ils paient de l'argent, tout simplement, l'argent même pillé dans leur propre pays, ils s'en vont acheter des diplômes de guerre. Et ils reviennent, on les appelle des généraux de guerre. Ils ne produisent pas. Mais regardez les Tchad, qui est un pays qui n'ont même pas fini de guerre là-bas. C'est des conflits, tout le temps c'est des problèmes. Mais où se trouvent ces bons généraux-là pour faire sortir les pays des problèmes? Et encore, on fait le contraire, aller massacrer son propre peuple. Mais ça, mais dis donc, il faut que il faut que l'Union africaine demande à la Cour pénale internationale de faire des enquêtes sur cette affaire-là. Cette affaire ne peut pas se taire comme ça. Ça ne peut pas se taire comme ça. Il faut une enquête de la Cour pénale internationale. C'est lui qui est au pouvoir. Si lui, il n'a pas donné d'ordre là, on ne peut pas tuer des gens sans lui, ses ordres. L'ordre vient de lui, d'en haut. Première personne a été tuée. Lui, il doit être au courant. C'est lui qui est le chef suprême des armées. Si une première personne dans ton pays là, a été tuée, là, la première personne à avertir, c'est le président. Ils vont lui dire, ah, un de tes citoyens est tombé. Une personne meurt, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, jusqu'à 15, jusqu'à 30, jusqu'à 50. Mais quelque chose, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Cette affaire-là, il faut qu'on puisse juger les gars là, après qu'il va descendre du pouvoir là, on puisse les juger pour que ça ne se répète pas encore dans nos pays africains là. Les gens sont fatigués. Ces messieurs devraient prendre leçon avec Assimi Goïta. Ils devraient prendre des leçons avec les Mamadou Doumbia. Ils devraient prendre des leçons avec les autres chefs d'État qui sont bien respectés, qui sont en train de lutter pour leur vraie indépendance, qui sont en train de lutter pour leur peuple. Mais toi, tu viens, au lieu de faire cette lutte-là, tu fais le contraire, c'est toi qui massacres encore tes propres populations. Mais nous sommes dans quelle planète? Nous sommes dans quelle planète? Nous sommes dans quelle planète? Il faut que ces messieurs nous donnent la raison qui a fait qu'ils ont tué ces gens-là. Ça n'a pas de sens. On veut que vous allez tuer des djihadistes qui sont au Mali, aider les pays frères à vraiment neutraliser ces gens-là en 1 an, 2 ans. Vous n'arrivez même pas à faire ça. C'est vous qui êtes là au Mali, ça fait combien d'années? Vous n'arrivez pas à faire ça. C'est vos propres populations, vous allez les massacrer. Quand même. Quand même. Donc, cette vidéo, c'était ça pour dire la vérité, que les écoles de guerre là, quel est le rôle de ces écoles de guerre là même dans nos pays africains? Ça nous donne des bonnes questions à se poser pour pouvoir enlever l'insécurité dans nos pays. Mais maintenant, je vais m'adresser aux gens qui pensent qu'ils sont tellement très intelligents. Si ces problèmes-là, ils préfèrent se taire, qu'après avoir massacré d'autres personnes, là, votre tour va arriver. Quand vous pensez que vous êtes intelligent, quand quelque chose de ce genre comme ça se passe, vous refusez de dénoncer, vous refusez de parler, ça va vous arriver. Même si ça ne va pas vous arriver, là, ce serait vos frères, ils vont massacrer. Après ce qu'ils ont massacré, là, la suite, là, ce serait vos frères, ils vont massacrer. Après, c'est vos parents, ils vont massacrer. Et là, vous allez comprendre que l'essence de votre existence sur cette terre-là était de dénoncer. Ce qui est injuste, il faut dénoncer ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut une pression très énorme d'une manière internationale, d'une manière aussi dans nos pays africains, là, que cette affaire-là doit être, ça doit partir jusqu'au bout pour que ces messieurs-là puissent répondre à ces actes-là. Ça ne doit pas être impuni, ça ne doit pas rester impuni. Je lance un appel aussi à tous ces organisations des sociétés là, des organisations des OCS là. Il faut que vous aussi, les Africains, apprennent à formuler des plaintes pour la CPI. Il faut qu'on commence maintenant à comprendre ce qui s'est passé au Tchad là. Il faut que les gens se lèvent, porter une plainte au niveau de la Cour internationale de justice. Portez des plaintes. Sinon, vous allez rester à dénoncer aussi, ça ne suffit pas. Formuler une plainte, allez déposer ça au niveau de la Cour internationale de justice. Les organisations de la société civile, c'est votre rôle. Il faut que vous formulez une plainte dans ces cas-là, allez déposer au niveau de la Cour internationale de justice contre ces messieurs, contre ce qui s'est passé. Il faut des enquêtes.
15 personnes, on ne peut pas tuer 15 personnes à cause du pouvoir d'un individu. On ne peut pas tuer 30 personnes à cause du pouvoir d'un individu dans ce 21e siècle. Ça doit s'arrêter. Plus vous restez silencieux, plus vous êtes complice. Le fait d'être silencieux dans ces affaires-là, vous êtes complice. Sinon, si M. Déby, ces caca-là savaient qu'en massacrant même 5 personnes dans son pays-là, il allait avoir des problèmes là. Ça n'allait pas se faire. C'est parce que beaucoup de gens sont là, qui pensent être intelligents. Les cas d'injustice là, vous refusez de dénoncer ça. Voilà que ce monsieur s'est taillé une place sous soi-disant qu'il pouvait faire ce qu'il pouvait faire, sans problème. Mais cette affaire-là, il faut que ça soit la dernière en Afrique. Il faut que ça soit la dernière en Afrique, cette affaire. Les organisations de la société civile du Tchad, là, portaient une plainte à la Cour internationale de justice pour une enquête internationale contre ce qui s'est passé au Tchad, là, pour que ces cas-là ne reviennent plus en Afrique encore. On pensait qu'après après les génocides en Rwanda, on pensait qu'on avait encore fini. Mais il y a des gens encore qui pensent être malins, qui pensent avoir de la valeur de vie plus que d'autres personnes. Mais vous êtes content après avoir massacré ces gens-là, vous êtes rentré calmement, allez dormir auprès de vos familles là, et vous êtes content de le faire, de l'avoir fait. Je m'adresse aussi aux policiers de toutes les nations africaines. Comment est-ce qu'on peut vous donner des ordres à tuer vos propres frères pour des causes même, vous-même là, vous n'allez même pas bénéficier? Les gars, actuellement, il est au palais en train de siroquer les champagnes, alors que c'est vous qui êtes dans la rue en train de braver cette chaleur-là, cette fraîcheur-là, et encore, c'est vous, encore, vous êtes mal payé. Si quelqu'un vous donne l'ordre de tuer là, dites-lui, lui-même, il n'a qu'à faire ça. C'est tout. Vous ne pouvez pas prendre des mauvais ordres à aller tirer sur vos propres frères, sur vos propres enfants, et vous pensez que vous êtes en train de sauver la nation. C'est triste. Il faut que les policiers de toutes les nations africaines comprennent qu'un seul individu ne peut pas vous dicter ça. Si quelqu'un vous dit, allez-y, tirez sur des balles réelles sur les populations, tournez l'arme contre la même personne. Si lui, il a eu le courage de vous donner cette décision, de tirer sur votre propre frère, là, c'est que renverser l'arme, là, enlever, il faut l'éliminer. C'est un cas c'est du cancer pour la société. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Si une fois que les gens comprennent ça comme ça, c'est là maintenant on va se diriger vers des sociétés de paix plus paisibles dans nos nations. J'ai fini. Abonnez-vous massivement pour que Kaka Déby puisse voir cette vidéo-là. Et ce n'est pas quelque chose comme Badine aussi. Ce n'est pas une vérité incontournable. Ce n'est pas une vérité qu'on va contourner. Même devant lui là, ce qui s'est passé là, devant lui, je vais lui dire directement, ces galons-là, il n'a qu'à enlever ça, jeter dans la poubelle. Ça ne sert à rien. Un bon général, quand on dit que tu es général là, tu défends la cause d'une nation, le peuple, tu protèges ton peuple. Comment on peut te dire que tu es un général et tu massacres encore ton propre peuple? Ces galons-là, il n'a qu'à enlever ça, jeter dans la poubelle. Ça ne sert à rien, absolument rien. Il fallait cette vérité-là. Partagez la vidéo et encore, abonnez-vous pour qu'il ait la chance de regarder cette vidéo-là. Qu'il y a des gens dans cette vie-là. Mais vous avez peur de la vérité, vous allez mourir. C'est parce que vous refusez de dire certaines vérités que un gars comme ça est capable de faire ce qu'il a fait là. Et puis il pense s'en tirer sur cette affaire-là. Il faut que ça s'arrête.